Le portrait des associations sézoises et comme tous les mercredis, nous recevons une association sur la commune de Siers. Ce soir, portrait de l'association La Vie du Passé avec son musée de préhistoire. Je reçois pour en discuter France Castel, archéologue et responsable du musée. Bonsoir France. Bonsoir. Alors comment votre musée vit cette crise sanitaire ? Oh, c'est un peu tristounet en ce moment parce qu'on attend les scolaires impatiemment. On les a pas vus depuis décembre. On aimerait bien qu'ils puissent revenir nous voir. Donc normalement, on devrait les accueillir en mai et juin, mais voilà, pour l'instant, c'est encore un peu incertain. Donc Ah oui, les musées et monuments fermés depuis le 30 octobre dernier seront les premières convoquées à la réouverture, avait assuré le 8 février la ministre de la Culture. Pour le moment, vous n'avez pas d'infos sur une réouverture prochaine ? A priori, ce serait peut-être mi-mai, ça dépend des régions. Voilà, on attend l'annonce qui devrait arriver prochainement, voilà, qu'on puisse s'organiser. Mais voilà, pour les scolaires, en tout cas, on peut les accueillir. On s'est arrangé pour qu'on puisse quand même faire des choses avec eux sur la préhistoire. Et ça se passe comment justement pour les accueillir ? En fait, on a transformé toutes nos activités d'intérieur en activités d'extérieur. Donc, ils peuvent faire les randonnées. Donc, on fait une randonnée préhistoire. Donc, ils vont pouvoir s'amuser à cueillir des plantes qu'ils peuvent manger. Ils peuvent chasser avec le tir au propulseur, donc c'était la chasse de Cro-Magnon. On va leur montrer comment on fait du feu sans briquet, sans allumettes. Voilà, donc tout pour se transformer en Cro-Magnon et peut-être susciter des vocations. C'est en partenariat avec les deux écoles de la commune ? Oui, les écoles de Siers sont invitées chaque année à venir gratuitement visiter le musée, donc visiter le musée et faire les ateliers. Sinon, par exemple, en 2019, on a accueilli à peu près 140 classes de tout le département, quelques-unes de Suisse voisine et quelques-unes du département de la Savoie. Donc, justement, la municipalité de Siers, vous êtes comment au quotidien ? Avec la municipalité ? Quelles sont vos relations avec eux ? Alors nous, on est une association qui est subventionnée par la municipalité. Le bâtiment appartient à la municipalité, la collection du musée appartient à la commune également. Par contre, nous, voilà, on est une association qui est gestionnaire des activités du musée. Donc, on gère la billetterie, les expositions, on présente notre collection comme on veut et on crée des animations, donc notamment avec les scolaires ou les groupes ou les familles en été. Le musée de préhistoire de Siers est en partenariat avec de nombreux musées et institutions. Oui, on est partenaire du Géoparc Chablais, qui est labellisé UNESCO. Donc, on fait énormément par exemple, d'expositions temporaires en lien avec eux, avec la géologie locale. On a eu aussi des prêts de pièces de musées beaucoup plus gros que le nôtre, comme le Muséum d'histoire naturelle de Genève, le musée savoisien à Chambéry. Voilà, il y a beaucoup d'institutions qui nous suivent et on fait aussi partie des réseaux des structures culturelles importantes du département, comme le réseau Empreinte ou Savoie-Mont-Blanc Tourisme, etc. Le musée a fêté ses 12 ans. Pourquoi avoir décidé son emplacement justement à Siers ? Tout simplement parce qu'au départ, en fait, la personne qui a collectionné tous les objets qui appartiennent donc maintenant au musée, c'était Monsieur Jean Almans qui habitait à Coudray, qui était géologue et passionné de préhistoire et de cailloux. Il était géologue de formation, il allait dans les pays très lointains pour aller chercher des métaux rares, etc. Mais voilà, il était passionné de préhistoire et il habitait à la commune de Siers. Et dès les années 80-90, la commune lui a permis d'acheter de nouvelles pièces pour pouvoir agrandir sa collection. Et lui, dès le départ, il voulait une collection pédagogique. Donc c'est pour ça que notre musée est vraiment intéressant et pédagogique, parce qu'on a vraiment toutes les pièces du début de la préhistoire jusqu'à la fin de la préhistoire. Et une collection de paléontologie, donc de fossiles, vraiment bien. Et au départ, donc, le musée, il était derrière la mairie, dans la vieille bibliothèque de la commune, qui va bientôt déménager, et c'était un musée tout petit. Et on avait ce bâtiment-là, à côté du musée des pompiers, qui était disponible. Donc, en 2004, ils ont commencé l'aménagement pour qu'on puisse nous installer en 2009. Et à l'étage, créer ce beau musée de préhistoire et géologie, en tout cas, ce qu'il est aujourd'hui. Qu'a-t-il été découvert sur le Chablais pendant ces 12 ans ? Alors, nous, on a peu de choses qui viennent du Chablais, parce que notre collection est à la base une collection d'objets privés qui ne sont pas forcément trouvés dans le coin. Il y a beaucoup de sites très importants ici, dans le Chablais. Il y a beaucoup d'objets qui sont dans les grands musées en Suisse, parce que c'est les Suisses, à l'époque, qui venaient creuser chez nous le dimanche. Voilà, c'était l'activité du dimanche. Mais sinon, ces dernières années, il y a quand même quelques sites en fouille régulièrement, notamment, je pense, sur les communes de Thonon, sur les communes de Champs. Donc on appelle ça de l'archéologie préventive, où en fait avant la construction d'un lotissement ou de bâtiments, on sait qu'en ce moment ça construit énormément dans le département, avant la construction d'un bâtiment, on va aller creuser pour aller voir s'il y a des objets importants.
Et c'est vrai qu'autour du Léman, il y a quand même beaucoup de sites importants qui sont trouvés donc justement préventifs. Je pense notamment pour les périodes du néolithique, de l'âge du bronze, donc plutôt la fin de la préhistoire. Et il y a quand même une 60aine de stations lacustres, donc les maisons ou les petits villages qui étaient installés au bord du lac Léman. On a une 60aine autour du lac Léman quand même. Donc on est quand même une région avec beaucoup de choses sur la préhistoire et l'âge du bronze et voilà, et l'époque des Gaulois. Vous avez déjà fait des recherches dans d'autres pays, d'autres départements? Oui, moi je suis archéologue de formation, donc moi je voulais toujours faire de la préhistoire. Après le médiéval, tout ça, ça m'intéressait moins. Mais du coup, oui, j'ai fait quelques fouilles dans la Drôme, dans le sud-ouest de la France, où c'est la grosse région pour la préhistoire. Ouais. Je suis allée en Corse aussi. Voilà, j'ai fait la France. Je suis pas allée à l'étranger, mais j'ai fait quelques fouilles en France. Ouais. Justement, quelle étude et combien d'années faut-il pour devenir archéologue comme vous êtes? Alors, j'ai passé un bac donc, au lycée de la Versoix, à Thonon. Ensuite, je suis allée en histoire de l'art. À cette époque-là, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai eu la chance de faire de la préhistoire et de l'archéologie par le biais de cette formation. Et donc, j'ai fait bac plus 5 en archéologie à l'université de Grenoble. Voilà. Des expositions de prévues pour l'après-confinement? Comment ça va se passer cet été? Oui, l'année dernière, pendant le confinement, on a préparé une nouvelle exposition qui s'appelle Les catastrophes, les risques naturels dans le Chablais, ouais, qui est hyper intéressante, où on parle aussi des pandémies, malheureusement. On explique comment ça vient. On parle aussi des avalanches, du tsunami du Léman, oui. Puisque vous savez peut-être qu'il y en a eu plusieurs. Et voilà, on parle d'avalanches, des moyens de prévention, etc. Donc ça, c'est l'exposition qu'on a préparée l'année dernière et qu'on va garder, je pense, jusqu'à l'année prochaine. Parce qu'elle devait se terminer normalement en juillet. On devait la garder 2 ans, mais on va probablement la prolonger encore un peu, puisque bah voilà, on n'a pas pu ouvrir comme on le souhaitait. Quels sont vos futurs projets, peut-être certaines choses que vous n'avez pas encore pu mettre en place avec votre musée? Alors, on a un très gros projet à venir grâce à la commune de Sciez qui nous soutient. On va construire une maison préhistorique, donc derrière le musée. Donc une grosse maison préhistorique, 128 mètres carrés, 6 mètres de haut, avec un toit en chaume, structure en bois, mur en torchis. Donc ça, c'est un super projet. Ce sera une maison ouverte pour qu'on puisse justement faire des activités, des démonstrations avec les enfants, les familles, etc. Donc ce sera ultra immersif. Ce sera un outil génial pour accueillir le public voilà, et toutes les activités du musée. Et ce sera aussi, pardon, je m'excuse, une maison qui sera utilisable aux autres associations de Sciez. Donc s'il y a une autre association qui veut venir occuper ce bâtiment qui est quand même particulier mais qui est ouvert, ce sera possible. 128 mètres carrés, c'est prévu. 128 mètres carrés, ouais. C'est prévu quand Alors le permis de construire a été déposé. Là, l'appel d'offres est en ligne. Donc s'il y a des artisans qui nous écoutent et qui veulent postuler pour participer à la construction, ils peuvent encore, je pense. Et puis voilà, donc on verra après quand seront disponibles les artisans. Mais je pense que cet automne, on devrait commencer la construction. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer cette interview pour cette année qui était compliquée aussi cette année et l'année n'est pas dépassée encore pareil. Ouais, qu'on puisse réouvrir le musée et qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. Voilà, tout simplement. Après, nous, on est une petite structure, on arrive à s'adapter correctement et ça, c'est notre avantage. Mais voilà, on est toujours en recherche de progression, d'évolution, on change les expositions en permanence. Et on espère que voilà, le public va pouvoir venir nous suivre. Et surtout, on a un événement important cette année, c'est la fête préhistorique, le 4 et 5 septembre. Ce sera une fête gratuite, donc tout le monde peut venir participer. C'est vraiment un moment convivial et ludique pour tout le monde, pour toute la famille. On espère pouvoir maintenir cet événement 4 et 5 septembre. Oui. Vous êtes le seul musée du département sur la préhistoire? Absolument, ouais. Musée de préhistoire et géologie, on est le seul du département. Ouais. Il y a une petite collection de préhistoire au musée du château d'Annecy. Voilà, mais sinon, ouais, on est une référence en tout cas dans le département. Eh ben, merci d'avoir été avec nous sur Tonalp Radio. Et vous retrouvez toutes les infos directement sur ce podcast. Merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.